titres de ce journal, le Mali en deuil. L'ancien président Amadou Toumani Touré est décédé la nuit dernière en Turquie. La nouvelle a attristé l'ensemble du peuple malien avec en tête le président de la transition Bandaou. Dans ce journal, nous allons écouter la déclaration du chef de l'État qui a salué la mémoire du général Amadou Toumani Touré qui a tant fait pour le Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h qui commence avec beaucoup de tristesse. Oui, le Mali en deuil. L'ancien président Amadou Toumani Touré est décédé la nuit dernière en Turquie. La nouvelle a attristé l'ensemble du peuple malien avec en tête le président de la transition Bandaou. Dans une déclaration, le chef de l'État salue la mémoire du général Amadou Toumani Touré qui a tant fait pour le Mali. Écoutons le président de la transition Bandaou. Il est au micro de Mahamadou Koné. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, le président Amadou Toumani Touré s'est éteint tôt ce mardi 10 novembre 2020, 6 jours après son 112e anniversaire. Cette perte cruelle afflige la nation malienne à laquelle l'homme a donné tout son amour et toutes ses forces. Acteur majeur de la démocratie malienne, ATT aura au cours de son destin exceptionnel contribué à façonner le visage du Mali moderne, enchaînant partout dans le pays des projets de routes et de ponts, d'écoles et de centres de santé, d'accès aux logements sociaux, à l'eau potable et à l'électricité. De Kidal à Bamako, en passant par Kouloukoro, le district de Bamako, Mopti, Ségou, Sikasso, Gao et Tombouctou, son empreinte restera forte, sa voix résonnera toujours et son patronyme sera salué à sa juste mesure. Au nom du peuple malien, en mon nom propre et en celui des anciens chefs d'État Alpha Oumar Konaré, Dioncounda Traoré et Ibrahim Boubacar Keïta, j'adresse mes condoléances les plus sincères à la veuve du défunt, Mme Touré Lobo Traoré, à ses enfants, à ses proches, ainsi qu'à ses nombreux amis et sympathisants. Notre chagrin, aujourd'hui, est grand. Il est d'autant plus grand que nous pleurons ATT. Un peu moins de 2 mois après le décès de l'ancien président, le général Moussa Traoré. Ce moment est pénible, mais telle est la volonté du Tout-Puissant. À Allah nous sommes, à Allah nous retournons. Voilà, notre chagrin est grand, dit le président de la transition, Bandaou. Oui, voyons voir maintenant cet homme qui a dirigé le Mali de juin 2002 en mars 2012. Un homme d'État au parcours exceptionnel, nous dit Barakissa Ouattara. Suivons. Rien ne peut se faire sans la confiance. Rien ne peut se faire sans l'humilité. Amadou Toumani Touré est né le 4 avril 1948 à Mopti où il fréquente l'école fondamentale. Entre 1966 et 1969, il est inscrit à l'école normale secondaire de Badalabougou à Bamako pour devenir instituteur. Finalement, il intègre l'armée en entrant à l'école militaire interarmes au sein du corps des parachutistes. Il gravit rapidement les échelons. Après plusieurs stages en URSS et en France, il devient commandant des commandos parachutistes en 1984. En mars 1991, après les manifestations populaires, il participe au coup d'État contre le général Moussa Traoré et prendra la présidence du comité de transition pour le salut du peuple et assurera les fonctions de chef d'État pendant la transition démocratique. Il organise la conférence nationale qui s'est déroulée du 29 juillet au 12 août 1991, puis des élections législatives et présidentielles en 1992. À l'issue de ces élections, il remet le pouvoir au président élu Alpha Oumar Konaré. On le surnomme alors le soldat de la démocratie. Il fonde et dirige une fondation pour l'enfance. En juin 2001, il est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, en République centrafricaine après un coup d'État manqué contre Ange Félix Patassi. Le 1er septembre 2001, il demande et obtient sa mise en retraite anticipée de l'armée. Il décide de se lancer dans la vie politique en posant sa candidature pour l'élection présidentielle. Il est élu président du Mali lors de l'élection présidentielle en mai 2002 avec 64,35%, puis réélu le 29 avril 2007. En mars 2012,
Amadou Toumani Touré est renversé par un coup d'État. Alors, il trouve exil à Dakar. Après 6 années passées dans la capitale sénégalaise, ATT rentre au pays en décembre 2018. Séjour 10 novembre 2020, ATT est décédé des suites d'une maladie cardiovasculaire. Ses obsèques feront l'objet d'un communiqué officiel. Amadou Toumani Touré a été un des acteurs clés du coup d'État de mars 1991 qui a vu la chute de l'ancien président Moussa Traoré décédé il y a juste 2 mois. ATT a présidé le comité de transition pour le salut du peuple avant d'assurer les fonctions de chef d'État pendant la transition démocratique. Rappel sur quelques actions de l'ancien président Amadou Toumani Touré avec Manga Dambélé, un reportage réalisé en 2011. Nous avons épousé, sinon entamé, un monopartisme qui n'a fait que nous créer des problèmes. Nous devons accepter de tenter une autre expérience. L'expérience démocratique, l'expérience du multipartisme, l'expérience de la raison et l'expérience de la vérité. Je m'engage et j'en prends le serment devant notre peuple, devant notre jeunesse, que moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, dès que la situation rentrera dans l'ordre, dès qu'un président de la République sera élu par les voies démocratiques et régulières, eh bien, nous partirons, et ceux qui ne veulent pas partir, qui laissent tomber les galons militaires et qui s'engagent à faire de la politique. Un acte fondamental est vite élaboré pour combler le vide constitutionnel. Un gouvernement de transition est mis en place avec un savant dosage des acteurs. Et première véritable réponse, une conférence nationale est organisée qui a réussi à projeter le type d'État qui répond à la soif démocratique d'alors. Ces travaux aussi étaient présidés par lui-même, encore lui, ATT. Dans un contexte à la fois fragile et incertain, ATT redonne l'espoir. Espoir avec les libertés restaurées, espoir avec les fondements d'un État de droit jeté. Pendant 14 mois, l'homme gère l'urgence avec une économie délabrée. En 14 mois, le processus aboutit après un scrutin référendaire, des élections générales. En 14 mois, le Mali se redresse politiquement. Une parenthèse se ferme. ATT passe la main au président démocratiquement élu, Alpha Omar Konaré. C'était le 8 juin 1992. Ce bref passage à la tête de l'État aura révélé un homme, mais surtout une vision. Libéré des charges de l'État, l'homme se révèle un médiateur hors pair. Le général qui n'a connu que la guerre au cours de sa carrière militaire cultive la paix, le dialogue, convaincu qu'il est que l'arme la plus efficace en matière de conflit, c'est celle du dialogue. S'il n'est pas sur le front de la médiation, ATT s'investit dans l'humanitaire. Président de la Fondation pour l'enfance qu'il a créée pour accompagner ses amis les enfants, ATT a su allier l'humanitaire et la médiation. L'homme s'est par ailleurs illustré dans la lutte contre le ver de Guinée, devenu ces années-là un véritable fléau. Nous avons voulu initier une méthode et faire savoir à travers notre pays que la maladie n'était pas seulement une affaire de blouse blanche ou de blouse jaune, c'était une affaire de tous. Des responsables politiques, des faiseurs et des leaders d'opinion, aussi bien que des malades eux-mêmes. Je suis sûr de l'éradication de la dracunculose en République du Mali. Après 1 an, je me suis promené sur les plateaux de Gon, un peu dans la lisière du Sahara et beaucoup dans la région de Caille. J'ai discuté avec les malades, les anciens malades, et j'ai prévenu également ceux qui peuvent être malades. J'ai vu l'engouement que cela a suscité au niveau de nos populations, parce que pour une première fois, des gens venaient de ville, venaient parler à ces pauvres populations de la maladie qu'on appelle communément chez nous la maladie des greniers vides. Et les résultats que nous avons récoltés sur le terrain pendant 1 an, grâce à l'information, la sensibilisation et à l'éducation, portent à croire que nous pouvons être au rendez-vous. C'est sans doute cet engagement qui a valu à l'homme son élection 10 ans après à la présidence de la République du Mali, en 2002. Une fois élu, ATT innove. Il expérimente et réussit une gestion consensuelle du pouvoir, le consensus, convaincu qu'il est que les conflits se nourrissent de l'injustice et de l'exclusion.
Réélu en 2007 sur la base du PDS, le projet pour le développement économique et social, ATT se dit convaincu que faire la politique c'est très simple, c'est résoudre les problèmes. Alors, le général président s'engage sur tous les fronts. Infrastructures, campus, écoles, stades, routes et ponts, échangeurs, aménagement, modernisation et mécanisation de l'agriculture, électrification, télécommunications. Bref, ATT a compris que la route du développement passe par la route, que l'énergie est le facteur clé du développement. Voilà pourquoi il fonde assez d'espoir sur les barrages de Taoussa et de Fellou, sur l'interconnexion Mali-Côte d'Ivoire. ATT a compris que le développement du Mali passe par l'agriculture. Voilà pourquoi il a initié la loi d'orientation agricole, initié la construction de l'unité d'assemblage de tracteurs, encouragé la construction des unités de production d'engrais, accompagné les campagnes de vaccination des animaux, initié le projet d'appui aux commerçants détaillants et l'accompagnement des artisans. ATT a compris que le développement passe par la santé de la population. Voilà pourquoi il a initié la gratuité de la césarienne dans les structures publiques, la gratuité du traitement du paludisme pour les enfants de moins de 5 ans, la gratuité du traitement des ARV, la construction des hôpitaux de Mopti, Sikasso et Bamako. À son actif, les multiples cités de logements dits sociaux, une initiative jamais égalée au Mali. Pour cultiver la gouvernance, il a créé le bureau du vérificateur général. ATT a affirmé clairement sa volonté de respecter son engagement le 8 juin 2012, tout en initiant les réformes qui s'imposent pour la consolidation de la démocratie. Je compte rentrer à Mopti, faire du lit, aller à la mosquée, causer avec mes amis. C'est moi qui ai dit. J'ai dit, bon, il faut limiter notre mandat. En début de démocratie, on a un besoin. Il faut que les choses chantent et se revitalisent. Élu indépendant sans parti politique, ATT aura réussi à impliquer les partis politiques, hier comme aujourd'hui, à la gestion des affaires publiques. Celui qui veut cultiver son champ à Mopti, sa ville natale, après juin 2012, n'aura pas réalisé tout son rêve, j'allais dire toute son ambition pour le Mali, mais l'homme aura marqué le Mali et son temps. Et comme il aime le dire, il faut le dire, le Mali, ATT y croit, toujours. De 1992 aujourd'hui, rares sont les grands événements de notre pays auxquels notre pays ne m'a donné l'occasion d'y participer. Mais une chose est sûre, je crois en ce pays et je l'aime profondément. Un reportage signé Manga Dambélé en 2011. Nous parlons tout autre chose à présent. Quelles sont les conditions de prise en charge des malades de la Covid-19 au Mali, spécifiquement au CHU du Point G, où il y a une insuffisance de l'effectif du personnel soignant. Le nombre de cas augmente tous les jours. 141 nouveaux cas ont été enregistrés du 2 au 8 novembre dernier et Bamako enregistre le nombre de cas. Des éléments de réponse avec Bakissa Sadibou Chérif Aïdara. Il est 14h30 au centre de prise en charge du Covid-19 du CHU Point G. Ce couple septuagénaire remplit les dernières formalités pour sa sortie du centre. Vous êtes guéri de la Covid après 2 tests négatifs consécutifs. Tout à fait. Donc vous êtes idem de la Covid. Et maintenant vous pouvez rentrer chez vous. Le séjour de 9 jours a permis à monsieur et madame qui ont souhaité garder l'anonymat d'apprécier les conditions de prise en charge des patients atteints de Covid-19. Ils font de leur mieux
Mais en réalité, il manque de personnel. Quelle que soit leur volonté, ils ne peuvent pas satisfaire tout le monde en même temps. On reçoit l'écho comme quoi les jeunes qui sont là, les peu de gens qu'il y a, ne sont pas payés. Alors vous vous imaginez quoi, hein, quand vous avez des gens qui sont là, qui triment, qui sont dans un milieu à infection, hein, donc plus qu'à taux élevé, hein, il est hors de question que ces gens-là ne soient pas choyés. S'ils ne sont pas choyés, eh bien, ils baisseront le bras. Et les malades qui viendront ici, au lieu de sortir comme ça en voiture, ils sortiront les pieds par devant, on ne le souhaite pas. Donc franchement, que les autorités fassent en sorte qu'on puisse mieux s'occuper de ce pavillon-là. Le professeur Yacouba Toloba reconnaît qu'il y a bien un manque au niveau de l'effectif du personnel soignant. Nous avons mal planifié et nous avons quand même remercié un certain nombre de personnels et nous sommes vraiment en déficit de personnel. Pour le protocole de traitement adopté contre le Covid-19, il n'y a pas de problème, rassure le professeur Toloba. Il s'agit de l'azithromycine et de la chloroquine. Nous n'avons jamais eu de rupture d'azithromycine associée à la chloroquine. Cependant, il y a beaucoup de malades qui ont des comorbidités. Et nous avons quelques difficultés par rapport à la prise en charge de ces comorbidités, telles que l'hypertension, le diabète, les bronchites chroniques, l'asthme, les dilatations des bronches et d'autres pathologies. Il peut y avoir une association Covid et puis palu qu'il faut traiter. Et quand on déclare une pandémie, en ce que je cherche dans notre directive, un malade qui rentre, il n'est pas indiqué de l'étendre une ordonnance. Et donc, normalement, les autorités, c'est les centres qui doivent prendre en charge ces médicaments auxiliaires. Et ce n'est pas du tout facile. Ça ne fait pas partie des médicaments essentiels que nous avons. Le professeur Toloba tire la sonnette d'alarme quant au rebond de la pandémie ces dernières semaines. Elle prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde et notre pays n'est pas épargné. Pour la seule semaine du 2 au 8 novembre 2020, le Mali a enregistré 141 nouveaux cas avec un grand nombre dans le district de Bamako. Il invite donc la population malienne à toujours respecter les mesures barrières, seul moyen de se protéger contre le Covid-19. La salle de conférence du Conseil de cercle de Caille a abrité un atelier de renforcement des capacités techniques et institutionnelles des acteurs de défense des droits de femmes sur les violences basées sur le genre et pour l'élaboration et la budgétisation des plans d'action qui intègrent les VBG, pratiques néfastes et santé, section droits productifs et le cadre de suivi évaluation initié par Spotlight Initiative sont une cinquantaine de participants à prendre part à cet atelier. Moriba Keita. Cet atelier qui vise à renforcer les capacités des acteurs de défense des droits des femmes de la première région sur les violences basées sur le genre VBG est une initiative du Spotlight avec l'appui financier des Nations Unies et de l'Union européenne. Cet atelier qui vise à promouvoir la protection des droits des femmes et la promotion des droits des femmes. Nous, on attend qu'à la fin de cet atelier et que tous les participants fassent un retour auprès de leur structure de base. Durant cette session de 2 jours, les participants ont échangé sur les différents modules qui sont les instruments nationaux et internationaux relatifs aux droits des femmes et leurs mécanismes de suivi, l'élaboration et budgétisation des plans d'action qui intègrent les violences basées sur le genre, les pratiques néfastes, entre autres. Nous avons déjà réalisé beaucoup d'activités par rapport à la sensibilisation, parce que le Mali a choisi la voie de la sensibilisation. Nous n'avons pas adopté une loi d'abord contre les VBG, mais nous avons adopté la voie de la sensibilisation. Il faut sensibiliser et c'est dans ce cadre-là même que nous avons formé 150 comédiens au niveau de la région de Caille. À l'issue de cet atelier de 2 jours, les acteurs du projet ont remis au gouverneur de la région de Caille les lois et les textes juridiques qui traitent les violences basées sur le genre à la suite d'une caravane qui a sillonné toute la ville de Caille. Et ce communiqué de presse qui est arrivé à notre rédaction, le président de la transition informe l'opinion nationale et internationale qu'en application de la charte des projets de textes fixant les modalités de désignation et de repartition des membres du Conseil national de transition CNT,
ont été signés. Ce faisant, les différents partis et regroupements politiques, les organisations de la société civile et syndicale, les autorités confessionnelles et traditionnelles, les Maliens établis à l'extérieur et toute autre sensibilité, partie prenante de la vie nationale, sont priés de se référer au journal officiel de ce mardi 10 novembre 2020 afin de s'enquérir des conditions de participation et du quota des représentants. Tout en félicitant les acteurs de la vie sociopolitique pour leur mobilisation citoyenne au service de la nation, le président de la transition les invite au respect strict des conditions et délais prescrits en vue de la mise en place diligente de l'organe législatif de la transition qu'est le CNT. L'Association des jeunes pour le développement de Badialan vient de procéder au lancement de la première phase de son projet intitulé « Pousser en ville », un projet qui concerne l'aménagement d'un espace vert, d'un jardin maraîcher et une pépinière dans le quartier d'un coût global de 21 millions de francs CFA. Ce projet permettra de renforcer la cohésion sociale entre les populations. Mohamed Sangari. Cette pose de la première pierre marque le lancement officiel des travaux d'aménagement d'un espace vert dans le quartier Badialan 1. Il s'agit de la concrétisation du premier volet du projet poussé en ville de l'Association des jeunes pour le développement de Badialan 1. Un projet qui consiste à aménager un espace vert, un jardin maraîcher et à réaliser une pépinière dans ces quartiers de la commune 3 du district de Bamako. Cette entreprise s'inscrit pleinement dans le changement, car elle contribue à la diversification de ce modèle pour un Mali nouveau. Pour porter cette ambition, il faut l'État, les partenaires et les communautés à la base. Pour un coût total de plus de 21 millions de francs CFA, ce projet de l'Association pour le développement de Badialan 1 qui va sans nul doute améliorer le cadre de vie de la population de Badialan 1 a été fortement salué par les autorités coutumières et locales. JDB1 a été le porte-étendard des outils tendant à atteindre les objectifs de développement durable pour notre quartier, le Badialan 1. Le représentant du ministre des Affaires foncières, de l'Urbanisme et de l'Habitat a félicité les membres de l'association pour cet acte citoyen qui peut être un facteur de renforcement de la cohésion sociale. Des projets comme celui-ci sont essentiels car ils contribuent à améliorer la condition de vie des habitants, à renforcer la mixité sociale et fonctionnelle des quartiers. A noter que le projet poussé en ville de l'Association pour le développement de Badialan 1 a été financé par le fonds PISCA de l'ambassade de France au Mali, l'émission Télé-réalité Instanté et une contribution de la population. Voilà, mesdames et messieurs, avant de refermer ce journal, je vous rappelle que la nation malienne est en deuil. Le général Amadou Toumani Touré n'est plus. Il est décédé tôt ce matin à la suite d'une maladie cardiovasculaire en Turquie. Ainsi va la vie, que la terre lui soit légère. Merci, à demain. Rien ne peut se faire sans la confiance. Rien ne peut se faire sans l'humilité. Amadou Toumani Touré est né le 4 avril 1948 à Mopti où il fréquente l'école fondamentale. Entre 1966 et 1969, il est inscrit à l'école normale secondaire de Badalabougou à Bamako pour devenir instituteur. Finalement, il intègre l'armée en entrant à l'école militaire interarmes au sein du corps des parachutistes. Il gravit rapidement les échelons. Après plusieurs stages en URSS et en France, il devient commandant des commandos parachutistes en 1984. En mars 1991, après les manifestations populaires, il participe au coup d'État contre le général Moussa Traoré et prendra la présidence du comité de transition pour le salut du peuple et assurera les fonctions de chef d'État pendant la transition démocratique. Il organise la conférence nationale qui s'est déroulée du 29 juillet au 12 août 1991, puis des élections législatives et présidentielles en 1992. À l'issue de ces élections, il remet le pouvoir au président élu Alpha Oumar Konaré. On le surnomme alors le soldat de la démocratie. Il fonde et dirige une fondation pour l'enfance.
En juin 2001, il est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, en République centrafricaine après un coup d'État manqué contre Ange Félix Patassi. Le 1er septembre 2001, il demande et obtient sa mise en retraite anticipée de l'armée. Il décide de se lancer dans la vie politique en posant sa candidature pour l'élection présidentielle. Il est élu président du Mali lors de l'élection présidentielle en mai 2002 avec 64,35%, puis réélu le 29 avril 2007. En mars 2012, Amadou Toumani Touré est renversé par un coup d'État. Alors, il trouve exil à Dakar. Après 6 années passées dans la capitale sénégalaise, ATT rentre au pays en décembre 2018. Séjour 10 novembre 2020, ATT est décédé des suites d'une maladie cardiovasculaire. Ses obsèques feront l'objet d'un communiqué officiel.